Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre région durant ces derniers jours grâce aux caméras de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, la mobilisation nationale après les attentats de la semaine dernière. Les exemplaires du journal Charlie Hebdo sortis mercredi ont tous été vendus en quelques minutes. La mobilisation ne s'est pas arrêtée aux frontières. En Allemagne, à Saarbrück, la population a tenu aussi à exprimer son indignation. Recensement, l'INSEE a présenté cette semaine les estimations de la population en Lorraine au 1er janvier 2015. Sa croissance est parmi les plus faibles. Et puis, gros plan sur le label de qualité Vosges Terroir qui valorise le savoir-faire local. Produire un bon schnapps, cela ne s'improvise pas. TV Cristal nous en dévoilera les étapes. La deuxième édition du Festival de l'humour de Lorraine nous ouvrira les portes de ses castings. Et enfin, nous profiterons du merveilleux concert du Nouvel An de Forbach. Mais débutons cette émission avec la mobilisation du week-end dernier de la France entière pour sa liberté et son unité. Des milliers de personnes ont envahi les rues de leur ville. Une mobilisation sans précédent. Retour sur la marche blanche Messine à laquelle Mirabel TV a assisté. Ils sont 45 000 à s'être rassemblés place de la République à Metz en mémoire aux 17 victimes des attentats qui ont secoué la France la semaine passée. Un élan de solidarité qui a débuté une heure plus tôt place Mazelles. Journalistes, élus, mais aussi citoyens de toute confession et origine se sont regroupés avant d'entamer une marche citoyenne dans un silence empreint d'émotion et de recueillement. Je suis libre de penser, libre de... Je ne supporte pas ce qui s'est passé, je ne pouvais pas rester à la maison. C'est important de dire au monde entier qu'on est libre, de dire ce qu'on pense, de dessiner ce qu'on pense. Et c'est pas des gens comme ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait qui vont nous empêcher d'écrire haut et fort. On est libre, on écrit ce qu'on a envie. Dans le cortège, de nombreuses familles. Pour les parents, il était important de transmettre aux générations futures les valeurs de la démocratie. Donc on est venu avec nos enfants. C'était important parce que eux aussi, c'est leur futur en fait. Donc on leur a expliqué ce qui s'était passé, on en a beaucoup discuté. Et voilà. Et donc ils nous ont accompagnés pour la manifestation en sachant pourquoi on est là et que c'était une démarche familiale et une démarche pour leurs droits futurs. Moi, j'ai pas grandi avec ces idées extrémistes et je trouve que c'est important parce que nos enfants vont vivre avec ces idées, avec ce qu'ils ont vu à la télé, ce qu'on n'a pas caché, ce qu'on a voulu défendre. Et là, on est là aussi pour défendre toutes ces idées. Frédéric Boisseau, agent d'entretien. Franck Bensolaro, brigadier de police au service de protection. Jean Cabu, dit Cabu. Arrivé place de la République, les noms des 17 victimes ont été cités par Corinne Auburtin, journaliste et présidente du Club de la Presse, et Hervé Niel, directeur départemental de la sécurité publique, avant d'entamer une minute de silence. Puis c'est la Marseillaise qui est entonnée. Aux hommes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Yann Lindingre, rédacteur en chef du magazine humoristique Fluide et Glacial, a ensuite pris la parole. Proche des dessinateurs de Charlie Hebdo, il est meurtri par leur disparition et défend la liberté d'expression. Les dessinateurs font des dessins, ce ne sont pas des démiurges là, qui sont en train de modeler une nouvelle société contre laquelle ou pour laquelle on devrait être. Il faut que chacun soit à sa place. Là, il est question d'une guerre contre l'Occident, je ne sais quoi, je n'ai pas très bien compris. Et on s'en prend ni aux politiques, ni aux militaires, ni à la police, on s'en prend à des clowns. Et ça c'est grave, je crois que si on est Charlie aujourd'hui et si on l'est demain, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on a bien compris qu'un dessinateur c'est qu'un dessinateur et de l'humour c'est que de l'humour. Et si ça ne nous fait pas marrer, le dessin on passe à autre chose et on y revient le lendemain ou le surlendemain, il y aura peut-être une autre blague qui nous fera marrer. Un formidable élan de solidarité ici à Metz qui atteste de l'importance de la liberté, cette valeur chère à tous les citoyens qu'il convient de préserver.
Et pour son premier tirage depuis l'attentat, Charlie Hebdo s'arrache chez les marchands de journaux. Mercredi, 5 minutes après l'ouverture, certains points de vente étaient déjà en rupture de stock. L'éditeur a finalement décidé de tirer l'hebdomadaire à 5 millions d'exemplaires. Une mobilisation économique et symbolique que nous partage Vosges Télévisions. 7h ce mercredi matin, rue de Nancy à Épinal. Une dizaine de personnes attendent avec impatience l'ouverture de leur marchand de journaux avec un seul objectif en tête, se procurer le dernier numéro de Charlie Hebdo. Chez mon marchand de journaux habituel, ils en avaient déjà plus. Je suis arrivé à 6h30, il y en avait déjà plus. Donc j'ai fait plusieurs marchands de journaux et puis je suis arrivé là, j'espère pouvoir en trouver un. Je ne sais pas si je vais pouvoir en avoir parce qu'il y a beaucoup qui ont été réservés. Je le prenais tout le temps en allant à chaque fois que je voyageais. Et puis c'est vrai que là, vu les événements qui sont passés, j'avais envie d'avoir celui-là parce qu'il est un peu mythique. Vous allez être tous déçus. Oui. J'en ai pas. Vous n'en avez pas? Ouais. Aucun? Aucun. Chaque matin, les vendeurs de presse découvrent la quantité de journaux que les éditeurs lui fournissent. Cette gérante trouvera finalement un seul exemplaire de Charlie Hebdo, alors qu'elle en espérait au moins 50. Quand j'ai ouvert mon bac, je cherche un. Vous vous rendez compte, même si les Vosges, c'est pas trop grand, c'est décevant. Décevant également pour les clients, levés pour certains depuis 5 heures. J'en ai fait 5-6 et puis j'abandonne. Alors j'ai quand même pris l'IB et un autre, le Canard, mais bon, on m'a dit demain de revenir à 5h15. Chez cet autre marchand de journaux, les 54 exemplaires reçus ce matin sont déjà tous réservés depuis plusieurs jours. Il faut être inscrit sur la liste pour pouvoir l'acheter. Les autres devront revenir demain. Ça, c'était sûr qu'aujourd'hui et demain, ça sera difficile. Bon, faudra être un petit peu patient. On se fait pas mal tirer les oreilles et voilà, les gens sont pas trop compréhensifs parce que je pense qu'ils pensent que ça va être distribué qu'aujourd'hui, c'est pour ça. De tous les clients, seuls quelques-uns sont lecteurs assidus de l'hebdomadaire. Les autres viennent acheter ce numéro pour le symbole ou comme simple souvenir. Pour moi, les dessins humoristiques me faisaient sourire. Maintenant, ils ont permis à la France de se réveiller. Écoutez, je viens de cacher Charlie Hebdo. Et oui, tout simplement parce qu'il faut être solidaire. Et je suis totalement contre ce fondamentalisme, etc. Et puis pour le souvenir, pour le symbole, et je pense que je vais maintenant m'abonner. Finalement, Charlie Hebdo sera tiré à 5 millions d'exemplaires contre seulement 60 000 avant l'attentat. Ils seront vendus au fur et à mesure jusque dimanche. Autre conséquence de cette ruée, certains marchands de journaux vosgiens sont depuis 8 heures ce matin en rupture du Canard enchaîné, de Ciné mensuel ou de Libération. Et l'indignation et l'émotion ne s'est pas arrêtée aux frontières. De nombreux pays ont tenu à rendre hommage aux victimes de ces odieux attentats. L'Allemagne n'a pas fait exception. Saarbrück aura vu des rassemblements d'indignés, parfois déçus de la récupération politique. Beaucoup tenaient à rappeler les valeurs humanistes et démocratiques auxquelles l'Europe est attachée. Un reportage signé Mosaïque TV. Banderoles, sonos et discours d'un côté, file silencieuse et hommage ému de l'autre. La Ludwigsplatz ne résonne pas toujours d'une seule et même voix ce samedi. Après la minute de silence observée par l'Assemblée, les discours politiques se sont imposés là où certains espéraient un consensus dépourvu des faits. Vous auriez préféré un rassemblement silencieux ce matin que des manifestations politiques? Oui, en effet, j'aurais préféré. Et c'est ce que j'attendais, oui. Je suis venu pour exprimer les pensées vis-à-vis des journalistes et des autres hommes et femmes qui sont morts à Paris. À 2 jours de la contre-manifestation de Pédiga, des groupes antifascistes ont cependant tenu à installer une tribune devant le consulat général de France à Saarbrück. Mais si certains se montrent critiques, chacun ici respecte la liberté de parole et l'hommage aux victimes des attentats s'exprime coûte que coûte. À l'image de Paul Marie, un Parisien qui étudie en Sarre. J'habitais notamment dans le quartier, dans le 11e arrondissement. Pour moi, Charlie Hebdo, c'est l'un des journaux qui permettait d'élever le débat. Et notamment l'un des morts, des personnes assassinées, Bernard Maris, était une des personnes que j'ai écoutées le plus, notamment à France Inter. Et je l'ai pleuré mercredi, jeudi. Et c'est aussi pour
pour penser aux victimes de l'attentat de Vincennes également que je suis là. En tant que Français résidant en Sarre, en Allemagne, nous étions tous touchés, sidérés des attentats, ce qui s'est passé à Paris. J'essaie d'être démocratique, de m'engager autour des valeurs démocratiques et je me sens personnellement agressé par des actes anti-humanistes. Tel était le sentiment partagé ce samedi à Sarrebruck par les centaines de manifestants. Et refermons ce dossier douloureux consacré à Charlie Hebdo et passons maintenant à l'actualité. Au 1er janvier 2015, la France compte 66 300 000 habitants, une augmentation de 0,4% par rapport à l'année dernière. Le pays est dans le peloton de tête de l'Union européenne, à quelques places seulement derrière le meilleur, le Luxembourg. La Lorraine, en revanche, se place parmi les plus faibles régions de France, juste devant la Champagne-Ardenne et la Martinique. Les précisions chiffrées de Mirabel TV. Plus 0,08%. La croissance démographique de la Lorraine est très faible. Cela représente 2000 habitants supplémentaires en un an pour atteindre en 2012 près de 2 350 000 Lorrains. Mais 2 ans après, la tendance semble s'inverser et l'INSEE est pessimiste quant à ses prévisions au 1er janvier 2014. La population lorraine aurait atteint son apogée en 2011 et perdrait actuellement 2000 habitants chaque année. Aujourd'hui, d'après nos premières estimations, les chiffres de 2014 nous laisseraient penser que nous sommes 2 346 000 en Lorraine. En Lorraine, on fait moins d'enfants qu'il y a 10 ans. Hein. On est 25 400, 25 500 enfants chaque année, alors qu'on était plutôt aux alentours de 30 000 il y a 20 ans. Et surtout, la Lorraine, comme quasiment toutes les régions du nord de la France, subit une désaffection, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en Lorraine. Chaque année, il y a plus de personnes qui partent de la Lorraine que de personnes qui viennent s'y installer. Au sein de la Lorraine, la Meuse et les Vosges affichent des taux de croissance négatifs. Moins 0,52% par an pour la Meuse, qui compte 191 000 habitants. Moins 0,74% pour les Vosges, avec 374 000 habitants. Si au point de vue population, la Lorraine se positionne au 11e rang des régions métropolitaines sur 22, elle est avant-dernière pour ce qui est de la croissance, talonnée par la Champagne-Ardenne, dernière au classement. Un point noir pour la future grande région ALCA qui va rassembler l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Ça fera un ensemble de 5,55 millions d'habitants, donc quasiment une taille équivalente à la région PACA ou au nouvel ensemble Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Entre Champagne-Ardenne, Lorraine et l'Alsace, on a des trajectoires démographiques relativement différentes. L'Alsace est plutôt une région dynamique démographiquement. La région Lorraine, effectivement, a un taux de croissance extrêmement faible, parmi les plus faibles des régions françaises. Le nouvel ensemble sera également parmi les plus faibles, notamment parce que la Champagne-Ardenne et la Lorraine sont des régions à croissance démographique maintenant atone. Et pour bien vivre, il est important de bien manger. L'heure est au bilan pour le label Vosges Terroir, créé en 1987 par la Chambre d'agriculture des Vosges. Une partie des 70 producteurs qui possèdent l'agrément étaient réunis à Saint-Rémy pour en discuter. Ce label, qui valorise le savoir-faire local, permet également de rassurer les consommateurs en effectuant de nombreux tests de qualité. Le but, rapprocher les consommateurs des producteurs, comme nous le démontre Vosges Télévisions. On a la tour du berger, donc celle-là elle a eu 3 cœurs avec félicitations du jury, donc c'est du gigot d'agneau et de l'échine de porc. Dans l'atelier de transformation d'Emmanuel Certelet, situé à Saint-Rémy, saucissons, tourtes et terrines certifiées Vosges Terroir. Une marque lancée il y a 28 ans maintenant par la Chambre d'agriculture pour valoriser le savoir-faire vosgien. Ce mercredi, une partie des 70 adhérents était réunie pour visiter cet élevage et évoquer les perspectives du label. La marque continue à se développer, la marque continue à innover, à investir de nouveaux marchés, à communiquer toujours plus avec le grand public. Depuis sa création, on compte près de 300 produits agréés ou en cours. Tous doivent être transformés dans les Vosges, c'est le principal critère. Le sigle Vosges Terroir, lui, est remis en cause chaque année via des jurys, une manière de conserver un gage de qualité. 300 produits, c'est effectivement pas mal. Il peut y en avoir d'autres. De toute manière, nous, on met des moyens en face pour continuer à garantir la qualité. C'est-à-dire que il y a toujours des commissions d'agrément, il y en aura toujours, avec des renouvellements. Et il y a des produits qui rentrent, des produits qui sortent. Et ça, on va pas, parce qu'on ne va pas non plus dire demain on veut 3000 produits si on n'arrive pas à suivre dans l'organisation des commissions d'agrément. Mais il y a encore de la place pour valoriser des savoir-faire dans la marque Vosges Terroir.
Et parmi les derniers à avoir obtenu le précieux label, cet éleveur de brebis et d'agneaux installé depuis 2005. Emmanuel Certelet attend surtout de la marque qu'elle rassure le consommateur. Surtout faire confiance aux producteurs. Arrêter d'aller faire ses courses en grande surface, faire confiance, téléphoner, aller visiter. Moi je trouve que le label bio, c'est très bien. Mais moi je pense qu'une visite sur une exploitation, comme on a fait aujourd'hui, voir comment l'exploitant travaille, visiter ses animaux, voir son laboratoire, c'est aussi important qu'un label bio. C'est parti, on les encourage. Pour approcher encore plus consommateurs et producteurs, des manifestations sont organisées ces prochains mois. Marché d'été, trail des terroirs et dès le 21 février, l'immuable Salon de l'agriculture. Dans quelques instants, l'humour et la musique nous changeront les idées en ces périodes plutôt moroses. La deuxième édition du Festival de l'humour de Lorraine avec les castings de ces jeunes qui rêvent de devenir les prochains Jérémy Ferrari ou encore Florence Foresti. Et puis côté musique, nous nous rendrons à Forbach pour profiter du merveilleux concert Nouvel An. Mais restons dans l'univers du savoir-faire lorrain avec la distillation de l'alcool. Les années se passent, mais la technique, elle, ne change pas. Depuis plusieurs millénaires, celle-ci repose sur la condensation. En revanche, la technologie évolue. Exemple à Rohrbach-les-Bitches en Moselle-Est. Depuis 2011, une distillerie associative est équipée d'un alambic à catalyseur. Celui-ci permet notamment de dissocier un alcool dit de cœur des alcools de tête et de queue. Tout un savoir-faire ancestral que nous explique TV Cristal. Une centaine de litres de mou par ici, une autre centaine par là. La récolte de fruits de tonneaux en Moselle a été bonne cette saison. Leur fermentation est terminée et l'association des arboriculteurs de Rohrbach-les-Bitches s'occupe désormais de la distillation. Levé à 5 h du matin ce samedi, Laurent Igel et d'autres passionnés sont réunis autour de l'alambic de la schnapserie. Cet outil acquis en 2011 se veut moderne. Il dispose d'un catalyseur permettant de ne garder que le meilleur de l'alcool. Toutefois, la méthode de distillation par condensation demeure ancestrale. Oui, ça remonte, ça vient des Chinois. Chinois, ça a été transmis chez les Égyptiens et après c'est venu chez nous. Il y a la chauffe qui se fait, il y a un mélangeur qui chauffe la masse uniformément comparé aux autres, que c'était par l'extérieur que ça chauffait et le cœur il était froid. Autrement ça ne fonctionne pas. Après c'est par plateau, il y a 3 plateaux. Au milieu du plateau il y a un trou, au-dessus il y a une assiette et les vapeurs vont contre l'assiette, se condensent, recommencent à bouillir. C'est ainsi que ça s'affine. Certains archéologues font même remonter la distillation au 4e millénaire avant Jésus-Christ. En 2015, cet alambic permet de travailler plus vite qu'autrefois. Il y aura 5 distillations dans la journée. À chaque reprise, 100 litres de mou sont traités. Pour les 100 litres de Mirabelle, on récolte théoriquement 5 litres d'alcool pur à 100 degrés. Voilà, le produit final sort ici, il est mesuré en tout temps que degrés et on sépare la tête, le cœur et la queue. La séparation du produit de tête, le cœur et la queue, c'est, je dirais, un peu la magie du distillateur. C'est lui qui décide, en fonction de la chauffe, des températures, quelle quantité il doit enlever ou pas. C'est bon. Sur les anciens alambics, on n'avait ni le mélangeur de masse ici présent, ni le catalyseur qu'on a ici. Et maintenant, on arrive à récupérer l'eau du refroidisseur qu'on stocke et qu'on utilise pour le nettoyage. Ce qui fait sur un alambic une économie d'eau sur une passe d'environ 100 litres. Avant, c'était parti directement aux égouts et que personne n'utilisait. Économie d'énergie et gain de qualité du produit par la séparation des alcools de tête, de queue et de cœur issus de la distillation, cela ne peut que ravir les membres de l'association, futurs consommateurs de cette eau de vie. Seules quelques personnes dénoncent cet équipement moderne. Le seul retour négatif qu'on a, c'est que on perd un peu le côté convivial de la chauffe au bois. Disons, ce côté moderne, certains ne l'aiment pas. Mais si on veut se tourner vers la qualité, il faut aller avec son temps.
Les intéressés pourront rencontrer l'association de Vincent Wagner le 24 janvier prochain à Rohrbach-les-Beach. Le président y transmettra ses savoirs au cours d'une formation théorique sur l'arboriculture. Et à consommer bien sûr avec modération. L'Association pour la vie lycéenne et étudiante organise pour la seconde fois le Festival de l'humour de Lorraine. Une chance pour tous ces lycéens et étudiants qui ont un talent scénique et qui rêvent de monter sur les planches afin d'exprimer leur potentiel comique en dehors des salles de classe ou encore des cours de récréation. Profitant des castings, Maï-Lorraine a tenu à nous présenter ses graines d'humoristes. Aujourd'hui à la Comédie de Nancy démarrent les premières auditions pour la seconde édition du Festival de l'humour de Lorraine. Les candidats de cette année vont passer chacun leur tour sur scène devant un jury de professionnels et aussi des membres de l'association organisatrice, la VLE. Et donc aujourd'hui on a les premiers candidats qui sont en général de Meurthe-et-Moselle ou des lycées de Nancy. Il faut savoir que cette année on n'a pas que des lycéens puisque le festival a évolué et qu'on a aussi des étudiants. Je suis rousse, je suis gauchère, j'aime le Nutella et à l'occasion je suis une femme. Le diable, Satan, Méphistophéles, Lucifer, tout ça. Le festival, on l'a créé l'année passée avec Martin Lewandowski. Donc au départ, on n'est que 2. Et depuis cette année, on a beaucoup de personnes qui nous aident sur le projet. Et on est assez fiers de le dire, puisqu'aujourd'hui, on a entre 50 et 60 personnes qui nous aident. Quand on est jeune, on a tous une journée qui ne sert à rien dans notre vie. C'est la journée d'appel. Oh mon Dieu. Ça sent le vécu. Voilà, ça sent le vécu, ouais. Le rôle en tant que jury, c'est d'observer ce qui se fait sur scène et d'en tirer les points positifs du sketch. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément nous faire rire le jour de l'audition et qu'au final on va peut-être retenir parce qu'on a vu des points intéressants dans leur prestation. Le deuxième rôle aussi du jury, c'est d'expliquer au candidat après sa prestation sur scène ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé afin que lui puisse s'améliorer, qu'il soit pris ou non au festival. Bah oui, il fallait bien des rations de guerre, un petit peu de Kinder Bueno, des chips et même des curieux. On m'avait dit, vous savez pourquoi? Parce que quand t'as pas d'amis, prends des... Ah ouais, vous êtes chaud ce soir au festival. Hein. Il y a 2 professionnels de l'humour à chaque fois. Donc là ici à Nancy, c'est Cassandre Nathalie et David Garcia qui sont tous les 2 comédiens et metteurs en scène également. Plusieurs critères d'évaluation. Déjà, s'il y a des rires, très simplement. La gestion du stress, très important. Il y a quand même un thème central qu'on retrouve la plupart du temps, c'est le lycée, les études, l'université. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, et là on est tous d'accord là-dessus, les profs de sport, ce sont les seuls qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve à faire « Allez c'est parti, on va partir sur une petite séance d'1h30 de jogging !» Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir de l'originalité, c'est avoir des thèmes qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi aussi il a décidé d'aborder ce thème-là dans son sketch? Bon, il s'avère que cette femme s'appelait Pedro le bricoleur. Bon, j'ai vite compris pourquoi il s'appelait comme ça quand j'ai eu sa description. Fan de poutre, je perce jusqu'à 25 cm à mes grandes heures. Ceux qui sont pris ont la chance d'aller jusqu'en finale, de jouer dans une salle professionnelle devant beaucoup de personnes. On espère que cette année il y aura 1000 personnes et que l'espace Chaudeau sera plein. Il ne faut pas croire qu'on s'arrête là, on essaye toujours de faire une petite tournée de 4-5 dates pour qu'ils puissent encore aller jouer leur sketch un petit peu partout à travers la Lorraine. J'ai envie de voir des comiques qui vont arriver sur scène et qui y croient. Et j'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Voilà. Merci, je m'appelle Lucas, merci. Un grand moment de la vie culturelle forbachoise, le concert de Nouvel An de Forbach Action Culturelle, une 5e édition centrée sur les valses viennoises avec quelques surprises interprétées par l'harmonie municipale et la soprane originaire du pays, Valérie Condolucci. La musique adoucit les mœurs, c'est pourquoi je vous propose de terminer cette émission avec quelques notes de musique et TV8. Champagne Polka de Johann Strauss fils, le morceau est de circonstance pour ce concert de Nouvel An. Pour l'interpréter, le Grand Orchestre de l'Harmonie Municipale est sur son 31, mené par le chef d'orchestre Manfred Neumann. Strauss, mais aussi Verdi, Handel, Gershwin, le répertoire est très varié et cette année un accent particulier a été mis sur les valses viennoises. Ce
ce soir tout était éclectique, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de tout, mais nous avons quand même souhaité rester dans le thème des valses viennoises du temps de Vienne avec Johann Strauss naturellement. Avec grand talent, l'orchestre a réinterprété les classiques de la valse. Il s'est aussi aventuré sur d'autres terrains avec des airs d'opérette ou encore ce magnifique Somewhere Over the Rainbow pour lequel l'harmonie accompagnait la chanteuse lyrique Valérie Condolucci. Avec sa magnifique voix de soprano, Valérie Condolucci se produit partout en Europe, de l'opéra d'Oslo au Teatro Massimo de Palerme. Et c'est avec grand plaisir qu'elle revient chanter à Forbach, dans sa ville natale. C'est émouvant de venir chanter ici et puis dans cette salle que je connais depuis que je suis toute petite. Voilà le CAC, on venait ici voir, j'ai vu beaucoup de spectacles ici et puis je connais beaucoup de monde à Forbach, beaucoup d'amis, beaucoup de gens que j'aime. Donc c'est émouvant et puis ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Oser mélanger, si on peut dire, des choses très classiques du répertoire lyrique, puisqu'on a fait l'air de la Valli par exemple, Eben Crudel, Eben e Andro Lontana, je confonds avec un autre, et on a aussi proposé par exemple, entre autres on a fait Somewhere Over the Rainbow qui fait vraiment partie de ce qu'on appelle la comédie musicale. Donc je pense que le public a trouvé son compte dans le répertoire et puis dans le programme et nous aussi on s'est bien amusé ce soir. Le public répond présent depuis maintenant 5 ans à ce rendez-vous. Cette année, les places ont même manqué. Forbach Action Culturelle et l'Harmonie de Forbach ont fait salle comble. Une semaine dans Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble l'actualité et la beauté de la Lorraine.